Alors là, je crois qu'on est sur l'information du jour. Est-ce que vous connaissez le compte 433 sur Instagram qui est quand même suivi par l'intégralité de la planète? On va s'attarder sur un post, c'est celui-ci. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'aimez pas la règle du hors-jeu, ce post est fait pour vous. Car oui, c'est une breaking news et c'est encore une question. Mais est-ce qu'actuellement, au sein de la FIFA, on n'est pas en train de tout repenser au niveau du hors-jeu? Je me suis permis de traduire le post avec Gemini qui propose une bien meilleure traduction que Instagram lui-même. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a admis qu'il envisageait d'introduire le principe du jour, entre parenthèses daylight, pour la règle du hors-jeu. La loi pourrait être modifiée de sorte qu'un joueur doit être entièrement devant le défenseur pour être signalé hors-jeu. Je vais vous mettre un petit visuel fort sympathique qui vous explique tout. Cela signifie que l'attaquant serait couvert, ou plutôt en jeu et non plus hors-jeu, si la moindre partie de son corps permettant de marquer un but est au même niveau ou derrière le défenseur. Je veux dire, à un moment donné, si avec cette image vous ne comprenez pas, tout est clair. Alors pourquoi s'attarder sur cette règle du hors-jeu précisément? Eh bien c'est très simple, on a Gianni Infantino qui répond ceci: nous continuons d'étudier les lois du jeu pour savoir comment rendre le football plus offensif et plus attractif. Moi, comme d'habitude, je vais être très honnête avec vous. Tout ce qui peut permettre aux spectateurs de rendre le football beaucoup plus spectaculaire que ce qu'il en est aujourd'hui, je suis preneur. Maintenant, bien évidemment que ce qui est emmerdant avec un changement de règle aussi majeur que celle-ci, c'est que toutes les nouvelles performances qui vont venir, parce qu'on parle quand même d'un projet sur la saison à venir, c'est très proche, ne seront plus jamais comparables à ce qui s'est fait avant. Là, bien évidemment qu'avec une règle comme celle-ci, Mbappé est largement favorisé par rapport à tous ses prédécesseurs, dont Messi et dont Ronaldo, qui eux ont délivré des performances monstrueuses en respectant cette règle au centimètre près. Mais finalement, le football, comme tous les autres sports et comme tout le reste du monde d'ailleurs, se doit d'avancer avec son temps. Je trouve qu'en 2025 et bientôt en 2026, on se fait encore beaucoup trop chier sur 90 minutes. Les moments spectacles sont bien trop rares, pour ne pas dire par moments inexistants, et je pense que les règles du foot doivent muter vers un sport beaucoup plus offensif et par définition beaucoup plus attractif.